résonne un peu beaucoup, non? Le général. Plus dans les colonels. Là, c'est pour faire un petit essai. C'est mieux, ça? Ouais. Est-ce mieux? Ça résonne moins. Bon. Alors, ah oui, j'allais dire que donc on a préparé avec Bernard une sorte de petite alternance entre texte et chansons. À texte. Des chansons à texte. Enfin, il y a surtout du texte. Bon. Alors, en fait, ça veut dire qu'il vaut mieux écouter, quoi. Et au départ, je voulais faire un petit essai de texte bizarre, puisque nous sommes plusieurs écoles à monter un spectacle de texte bizarroïde. Dans un spectacle qui aura lieu à l'OL High School à la fin du mois de mars, et qui s'intitulera « Vous avez dit bizarre ». Mais à force de travailler sur le bizarre, plus rien ne me paraît bizarre, donc je ne sais pas du tout si les textes que je vais dire vous paraîtront bizarres ou non. En tout cas, j'en ai mis quelques-uns un peu lyriques qui ne sont pas trop bizarres du tout. Ça résonne. On va recommencer un peu parce que... Le petit téléphonique. On va refaire les essais. Voilà. Si c'est pas bon, vous dites on recommence. Voilà, c'est ça. En arrivant, elle m'a dit viens, t'es en retard, je suis dans mon bain. Attrape le gant de crin et frotte-moi fort le dos. Moi j'ai du savon plein les calots. Et pour mieux lui chercher les poux, dans l'eau je l'ai fait mettre à genoux. J'avais vu Pamplune, j'avais vu Waterloo, mais jamais la lune dans l'eau. Et pour me prouver de rechef que je l'avais briqué comme un chef, elle me tend ses lèvres pleines de savon. Ah, misère à poil que c'était bon. Ruisselante de perles d'eau, je l'ai portée au creux de son dodo. Puis ce fut l'éclipse jusqu'au premier croissant qui m'attendait chaud en m'éveillant. La pièce d'à côté, elle me crie, Paul, comme d'habitude, un sucre et demi. Et je lui dis, je m'appelle Jacques, je suis facteur du quartier. J'espère que demain, il y aura du courrier. Et comme si la foudre était venue, une panthère m'est tombée dessus. Elle chausse ses lunettes, me jette à la rue. J'ai même pas eu le temps de boire mon jus. Puis au boulot, j'ai plus le goût. Je vire toutes mes lettres à l'égout. J'attends sous sa fenêtre avec des croissants chauds et un gant tout neuf pour lui frotter le dos. Et je siffle en vain ce refrain, l'air qu'elle me sifflait dans son bain. Je sifflais jambe-barbe, des ronds de chapeau, malheureux comme un russe au Congo. Ça va? Sur Jean-François Béranger qui s'appelle Natacha. Natacha, ton nom c'est déjà un voyage. À quoi bon dépenser nos sous à vraiment partir et pour? À partir
Je préfère les rivages ombreux de notre grand lit au drap bleu, où l'on découvre des merveilles. Natacha, ton ventre est une plaine à blé où le lion court après la Vierge dans le soleil de juillet. Et la plaine, quand elle finit, c'est pour venir caresser les montagnes douces où l'on cueille des fruits des nectars. Natacha, après les monts, après la plaine, on arrive dans un pays où les mots ne peuvent plus rien dire. Un pays où je crois voir ton visage avec ta bouche qui s'entrouvre, avec tes yeux qui cherchent l'ombre. Natacha, l'air que je respire est le tien, je me baigne dans les grands flots de tes cheveux abandonnés. Nos navires, selon le temps, selon la mer, vont calmement ou bien se brisent, mais c'est toujours pour le plaisir. Natacha, en toi je fais le long voyage, les plus beaux, les plus incroyables. Il me semblait que toi aussi tu t'en vas faire le tour du monde, le vrai cette fois avec des trains, des Boeing, des Mac, des turbines. Natacha, je crois bien que tu reviendras, non pas que je sois prétentieux, mais nos voyages c'était bien mieux. À partir, je préfère les rivages bleus de notre grand lit au drap bleu, où l'on découvrait des merveilles. De René Guicadou, un poème qu'il a écrit pour sa femme et qui s'appelle Hélène ou le règne végétal. Je t'attendais, ainsi qu'on attend les navires, dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe. Écoute, apeuré, la grande voix du temps. Je t'attendais, et tous les quais, toutes les routes ont retenti du pas brûlant qui s'en allait vers toi, que je portais déjà sur mes épaules comme une douce pluie qui ne sèche jamais. Tu ne remuais encore que par quelques paupières, quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées. Je ne voyais en toi que cette solitude qui posait ses deux mains de feuilles sur mon cou. Et pourtant c'était toi, dans le clair de ma vie, ce grand tapage matinal qui m'éveillait. Tous ces oiseaux, tous ces vaisseaux, tous ces pays, ces astres, ces millions d'astres qui se levaient. Ah, que tu parlais bien quand toutes les fenêtres pétillaient dans le soir, ainsi qu'un vin nouveau. Quand les portes s'ouvraient sur des villes légères, où nous allions tous deux, enlacés par les rues. Tu venais de si loin derrière ton visage que je ne savais plus. À chaque battement, si mon cœur durerait, jusqu'au temps de toi-même, où tu serais en moi plus forte que mon sang. Qu'est-ce qui s'appelle le berger? Le berger écoute le vent, le berger compte les étoiles. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau, la voix du torrent l'accompagne. Et par les longues nuits d'été, couché seul, sur le dos, dans l'air, compagnon de l'éternité, le
le berger s'emmerde. Nino Ferrer. Mon père est un homme de bien, il possède des magasins d'objets noirs, de choses carrées. Il est sujet aux rhumes en été. Le dimanche avec ses amis, il fait des parties de rami. Ils boivent le vermouth et la bière en parlant de Madame Robert. Et moi je suis l'affreux Jojo, le poisson soif, le téméraire. Je fréquente les vétérinaires qui viennent de la ville d'Oslo. Je me déguise en clergyman, abominablement barbu, pour faire les levages de tortue. Je prends pension chez une vieille dame. Mon frère n'aime pas les épinards, et c'est heureux pour mon frère, car s'il les aimait, il en mangerait. Il ne peut pas les supporter. Il est de nature studieuse, opiniâtre et méticuleuse, mais il ne s'intéresse guère au cas de Madame Robert. Et moi je suis l'affreux Jojo, préposé aux chevaux vapeur de l'école normale inférieure, où je fus abrégé de philo. Je lis mon journal dans le tramway, je trouve le métro détestable. Je pilote des dirigeables sur la ligne Abidjan-Sydney. Ma grand-mère est octogénaire, elle aime cultiver la terre. Elle coupe de l'herbe, elle plante des pieux, elle est contente quand il pleut. Son beau-frère avait un cousin qui connaissait un Autrichien, dont la sœur, petite couturière, avait connu Madame Robert. Et moi je suis l'affreux Jojo, je sors la nuit sans waterproof, je compose un opéra bouffe sur la bataille de Waterloo. Je collectionne les conifères, les escargots, les parapluies, les papyrus hindoustanis, et je connais Madame Robert. Bel hommage à Madame Robert. Alors, un texte de André Frédéric, qui était un affilié surréaliste, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu vieux. Ça s'appelle Injustice. Madame Pron, deux époux, les poupons et les poupous, mais les poupons des époupons auront plus de sous que ceux des époupous. C'est tout. Attends, je vous l'explique un peu mieux. Madame Pron et Madame Pou ont deux époux, les pouperons et les poupous. Mais les poupons des épouperons auront plus de sous que ceux des époupous. C'est pas juste. C'est tout, mais c'est pas juste. Ça me révolte. J'avais prévu que c'était bizarre. La maman d'Amandine veut que son Amandine, Amandine a dit non. L'amant de la maman d'Amandine indignée redemande à dîner. Pour tuer mon papa, mais pourquoi n'es-tu pas le mari de maman? Et papa lui répond que quand on se marie, c'est beaucoup moins marrant. Amandine a mangé, tout s'est bien arrangé dans le petit salon. La maman d'Amandine a mis dans les jeans et recoule les boutons. Le papa se bidonne et quand maman s'étonne, il demande pardon. Je pars ce soir pour Vienne, attends que je revienne et nous nous marierons. Pas de clocher qui sonne, on dit rien à personne et tout est comme avant. Papa et Mamandine à côté d'Amandine et tout le monde est content. Pas de clocher qui sonne, on dit rien à personne et tout est comme avant.
Papa et Mamandine à côté d'Amandine et tout le monde est content. Alors pour Hélène Lafrance ici présente, un petit texte québécois de Marc Favreau. Ça s'intitule « Pauvre petite couleur ». J'aimerais tant tellement les aider. C'est pas toujours drôle la vie d'une couleur, c'est pas toujours rose. Quand elle est toute petite, la couleur, la première chose qu'on lui fait, on l'emprisouille dans un pot ou dans un tube toute seule, jamais deux couleurs ensemble. Elles ne se connaissent pas encore, les couleurs. Elles ne peuvent pas encore se voir en peinture. Et puis un jour comme ça par hasard, l'artiste se réveillonne et se fâche. On n'a pas le droit de mettre les couleurs en prison. Il n'y a qu'à voir le monde grisonnant, triste et mélancolique. Fini les idées noires. Et alors le grand automatis devient fauvette. Il écrabouille les tubes, il déboussole les pots, il libérationne les couleurs et les tartine sur une grande toile très impressionnisée. Et c'est un cacao extraordinaire. Les couleurs sont folles, furieusement braques. Elles se mésangent et se soulagent et se superpositionnent et se condimentationnent arc-en-ciellement. Ça vermillonne partout. Le rouge-gorge, le noir de son carmin d'indigo chauffe le violet qui fond et se dit mauve. Et l'émeraude autour des bleus qui se turquoisent et s'azurent et se grisent. La terre fait des siennes. Et dérouille les embruns, le jaune se laisse aller, le jaune devient médiocre, et bientôt passe au vert, vert de terre, vert de gris et vert de jalousie. Et ça roule sur la toile, et ça coule et ça gerbe de soleil en folie, ça mirote et ça mousse, ça devient léger, ça modulianise dans tous les demi-tons, l'orange cramoisie dans le buffet de kaki, le matériau pèle, l'outre-mer déborde d'oise, inondant la palette de chromes envahinés qui écarlate enfin dans une apotée rose immouvantablement super colorifique. Mais ça finit pas là. La toile, il faut la faire sécher, on la sort, on l'étend sur la galerie, et alors là, tout le monde se précipitationne, c'est l'attraction lyrique, et pas n'importe quel monde, un monde gratiné, toutes sortes de collationneurs de chèvres d'œufs, toutes sortes d'épicurieux, de grignoteurs de pistachistes, d'adamateurs de peinture contemporaneuse, qui ratent jamais un vermicelle, et qui viennent là pour bisonner, et ça clapote, et ça clapote. Mais le vrai tergiversard, c'est quand les hypocritiques arrivent. Ils se reconnaissent bien, les hypocritiques. Ils arrivent toujours en habit de rigueur et en impair réaliste. Ils viennent pas là pour faire du plaisanting, ils sont là pour casser la croûte. Ils yeutent, ils scrutinent, ils examinouillent, ils manquent rien, pas un petit bétail qui leur échappe. Ils ont l'œil impardonnable et le jugement dernier. Mais ils s'expressionnent tant complexement que nous, on comprend rien. Ils ont sûrement la langue trop hermétique. Mais la toile aime pas ça. La toile refuse global son jeune cadre angulaire, sa gronde et sa grand-mère au loin. Et bientôt, c'est la grenadine qui explositionne, c'est la Guernica-Saut, l'affreuse, qui coupe les cheveux en quatre et sanguine les taureaux. L'art exprimitif, l'art cri, l'art graphique, tant tellement l'environning, l'art devient si cybernétique, si frénétique et si tambernétique qu'on est obligé de l'enfermer dans un muselet avec de grandes portes pleines de fermetures. Et c'est fini. La pauvre petite couleur est encore emprisouillée. Elle voyera plus personne, seulement le vieux conservateur du muselet qui fait son promening et qui regarde sans regarder. Bernard. Un jardin qu'on appelait la terre.
brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Il rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la. Il y avait un jardin, une maison des arts, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir en poursuivant son cours. La la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée, et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères. Ils le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. Là, là, où est-il ce jardin où nous aurions pu... Là, là. Concernant encore des chansons de Moustache, c'est maintenant parce qu'ils n'ont pas l'air d'aimer. Elle est debout sur mes paupières, et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre, comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer, périr, parler, sans avoir rien à dire. Très jolie chanson de Philippe Châtel qui s'appelle « Seul dans mon lundi ». Je t'ai donné des millions de baisers que tu as mis dans un grand sac usé, et puis tu as pris la route de mon oubli. Je suis resté seul dans mon lundi. Je m'assois sur la poubelle bleu roi de cette cuisine qui ne me sert pas. Je bois de la bière, un pack de 6. Je mange du bonbon, menthe et réglisse. Je t'aimais bien pour tes cheveux frisés, tes monotones, ta façon de jouer. T'as oublié ta chemise de nuit. Je passe mes jours à t'y retrouver, et ta photo grandeur nature a fini par manger mes murs. C'est moi qui aurais dû m'en aller en te laissant tes robes de poupée. J'ai pas payé la note de gaz, d'ailleurs je ne m'en servirai pas. Le chagrin me fait comme une drogue, je voudrais pas t'oublier comme ça. Est-ce qu'il fait beau dans ton pays? Les cinémas sont-ils jolis? J'espère que tu te mets toujours au premier rang près de la sortie. T'aimais plus notre film à nous deux, tu voyais plus de rose et plus de bleu. J'aimerais bien te raconter la fin, mais t'entendrais pas, t'es trop loin. Tu rentres pas trop tard, j'espère.
me dit une jolie passagère. Elle a les cheveux blonds et qui chante bien, mais je lui ferai sa chanson demain. Je crois que la vie c'est pas mon voyage, j'ai plus envie de tourner les pages. Même le Valium me laisse tomber, il ne peut plus rien, je suis habitué. Je vais choisir la solitude, paraît que ça tue les sentiments. Tout seul sans toi, je vais essayer de me supporter. Je m'en bats tout avec la vie, en restant seul dans mon lundi. J'étais bâti comme un moineau, aurait été malade, à la bouche derrière son mégot. Il y avait des gros mots en cascade. N'était pas bien grosse asticot, mais c'était une vraie boule de haine. On lui filait plein de noms d'oiseaux, même ceux qu'il connaissait qu'à peine, l'appelait la teigne. Il n'avait pas connu ses vieux, il était de l'assistance, genre d'école pour rendre joyeux, c'est pas exactement Byzance. D'ailleurs on lisait dans ses yeux, pour que tu sois bien, fallait qu'on le craigne, si tu rentrais pas dans son jeu. Putain, ce que tu recevais comme bain, c'était une teigne. Avec les gonzesses, les michetons, l'été encore plus vache. Je te pique tes sous, je te fous des nions. Tu tombes amoureuse et je m'arrache. Pour sa petite gueule, ses poings de béton, plus d'une se serait jetée à la Seine. Elle lui parlait d'amour, passion. Il répondait par des châtaignes, c'était une teigne. Elle n'avait pas fêté ses 20 berges, quand une nuit de novembre, on la retrouvait raide comme un cierge, pendue au beau milieu de sa chambre. S'il y a un bon Dieu, une sainte vierge, faut qu'il l'accueille à leur enseigne, parce qu'avant de passer sur l'autre berge, il m'avait dit personne ne m'aime, je suis qu'une pauvre teigne. Moi qui l'ai connu un peu, quand parfois j'y repense, putain ce qu'il était malheureux, putain ce qu'il cachait comme souffrance. Sous la pâle blondeur de sa frange, dans ses yeux tristes, dans sa dégaine. Quand je frustre, c'est un ange, et quand je pense à lui, mon cœur saigne. Adieu la teigne, adieu la teigne, adieu la teigne. Vieille chanson de Patrick Avrial, tellement vieille que même Mohamed la connaît. Pour tes yeux d'eau claire et tes cheveux de brume, bouquet de bruyère, sous un ciel de lune, pour tes mains de femme, ça consoler et réchauffer mon âme. Quand je suis
quand il faisait froid. Tu étais si jolie que j'oubliais le froid. Je t'aime Marie, je t'aime, je n'ai que toi pour ciel de lit. Je t'aime Marie, je t'aime, avec toi je ferai ma vie. Pour avoir donné un sens à ma vie, pour m'avoir guidé quand il faisait nuit, et aussi pour l'enfant que tu m'as donné comme un cadeau vivant pour me continuer. Je t'aime Marie, je t'aime, je n'ai que toi pour ciel de lit. Je t'aime Marie, je t'aime, avec toi je ferai ma vie. Dans un genre encore plus sentimental, un petit texte de Boris Vian. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid, en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre et se gratter les tifs en se regardant les pieds et l'air pensif? Vous mariez pas les filles, vous mariez pas, faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa, devenez serveuse chez un bougna, élevez des singes, élevez des chats, levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat, prenez le voile ou le prenez pas, dansez à poil pour les gagas, soyez radeuse avenue du Bois, mais vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur sa guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Avez-vous vu à votre bras un maigrichon à face de rat friser ses 3 poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas les filles, vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois, prenez de la braise et gardez-la. Cachez-la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de beaux petits gars, rien dans la tête, tout dans les bras. Ah, la belle vie que ça sera si vous vous mariez pas, les filles, si vous vous mariez pas. Une autre chanson de Bérangère qui s'appelle Le tango de l'ennui. Ah, very good clap. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en cours sur scène, dans l'entreprise modèle, je participais à l'expansion. À 6 heures du matin, levé comme un aveugle, je l'avais ravalé son café. S'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Cavaler pour pointer, cavaler mon vestiaire, enlever sa casquette devant le chef. Faire tourner la machine, baigner toute la journée dans l'huile polluée qu'elle sentait. Surtout ne pas parler et ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, vers le même enthousiasme.
l'enthousiasme en voyage. Anastasie, l'ennui, anesthésie. Heureusement qu'un jour, sur pont de cette Montreuil, dans le bain des vapeurs quotidiens, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tes deux seins. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé, et tu n'as pas bronché, bien mieux tu as souri, et j'ai dit, Anastasia, l'ennui m'anesthésia. Tu t'appelais Ernestine, ou peut-être Honorine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez Petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée, tu m'as emmené partout, c'est bon. Un jour comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. La morale de ce tango, tout à fait utopique, mais c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décidaient un jour de s'arrêter, aller prendre leurs pieds, ou que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Il n'y aurait plus qu'à comme moi, comme j'étais autrefois, à se répéter tout le temps, tout le temps. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Piteux de mes godasses, je doute qu'il trouve avec son chemin de Damas, ça ne fait rien. Il y a des passants bien singuliers. Un étudiant miteux s'en prit à Maliquette, qui à la faveur de la nuit lui avait paru coquette, mais en plein jour ses yeux ont dû se dessiller. Je le plains de tout mon cœur, pauvre enfant s'il l'a mise, vu que d'un homme heureux c'était loin d'être la chemise, ça ne fait rien, il y a des étudiants bien singuliers. La femme d'un ouvrier s'en prit à ma culotte, passa madame, passa, mille et un coup de botte, ont tant usé le fond que si vous essayez de la mettre à votre mari, bientôt je vous en fiche, mon billet qu'il aurait du verglas sur les miches, ça ne fait rien, il y a des ménages bien singuliers. Et j'étais là tout nu sur le bord du trottoir, exhibant malgré moi mes humbles génitoires, une petite vertu rentrant de travailler, elle qui chaque soir envoyait une douzaine, courut dire aux agents, j'ai vu quelque chose d'obscène, ça ne fait rien, il y a des tapins bien singuliers. Le représentant de la loi vint d'un pas débonnaire, sitôt qu'il m'aperçut, il s'écria tonnerre, on est en plein hiver et si vous vous geliez, et de peur que je n'attrape une fluxion de poitrine, le bougre il me couvrit avec sa pèlerine, ça ne fait rien, il y a des flics bien singuliers. Et depuis ce temps-là, moi le fier, le bravage, moi dont le cri de guerre fut toujours mort aux vaches, pas une seule fois je n'ai pu le brailler. J'essaye bien encore, mais ma langue honteuse retombe lourdement dans ma bouche pâteuse, ça ne fait rien, nous vivons un temps bien singulier. Un petit dernier de Raymond Queneau, extrait de Le chien à la mandoline. Hein? Au petit jour naît la petite aube, la micro-aube. Et puis c'est le soleil bien à plat sur sa tartine. Il finit par s'étaler. On le bat avec le blanc des nuages et la farine des fumées de la nuit. Et le soir meurt. La toute petite crêpe, la crépuscule.
Moi, j'aime bien. Hein? Ouais, non? Ah, d'accord. Alors, pour finir, on va mélanger deux talents, Paul Faure et Georges Brassens. La marine. On les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nous baiser le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours, on les trouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. On arrive, on s'est baisé sur les naneilles, les nénés, dans les cheveux à plein béco, mondus comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de 3 fois dans un seul jour, content, pas content, content. Y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur, la peine aussi, et c'est bon. On n'est pas là pour causer, mais on pense, même dans l'amour, on pense que demain il fera jour et que c'est une calamité. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, mais on devine que ça sera pas le paradis. On aura beau se dépêcher, faire bon Dieu la pige au temps et le bourrer de tous nos péchés. Ça ne sera pas ça, et pourtant toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les trouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Frères et sœurs, bienvenue, bienvenue à Couscous Royal. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir ici ce soir. Bernard Avril, un grand chanteur de la Bay Area, qui j'espère va chanter de nouveau et jouer un peu plus. Oui, j'espère. Et Jean-Paul Raffineau, Jean-Paul Raffineau est un comédien, acteur, prof, poète. C'est un plaisir de l'avoir ici aussi. Il prépare un spectacle vraiment bizarre qui se passera dans un temps, j'espère, avant la fin de l'année, le 21 mars, à San Francisco. À San Francisco. Bon, ce qu'on va faire, c'est ce soir, on va commencer par les desserts, finir les desserts, et ensuite on va danser. Il va y avoir de la musique. J'espère que vous allez nous joindre. Le couscous ne va pas vous alourdir, ça passe vite. Et j'espère que vous allez rester pour la soirée. Merci, et puis à tout à l'heure. Bye. Compagne que j'ai. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que vous avez des fois l'envie d'appeler vos enfants? Non, absolument rien. Je suis le véritable solitaire à 100%. Vous n'avez pas envie d'appeler votre fils ou votre... Non, absolument rien. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'amener, quoi? Je vais l'appeler, quoi? Et qu'est-ce que ça fait? Tu me manques, je sais pas. Tu me manques. C'est pas de l'égoïsme, croyez-moi. Moi, c'est l'aventure. Les aventuriers sont tous comme moi. On a le plaisir
et de retrouver la famille. Ou après. Non, non, non. On a le plaisir, comme je dis, Oui. les grands explorateurs, les navigateurs, tout ça. Ce sont des amoureux de la solitude. Ah bon? Je connais particulièrement Isabelle Tissier, là. Oui. Et je l'ai connue au Baléares, 94. Oui. Et bien elle aussi, c'est une... Elle aime voyager? elle aime la solitude. Ah d'accord. Non, la solitude, croyez-moi, c'est une bonne chose. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis voilà, beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi tu ne prends pas une compagne ou un compagnon? Oui. Faire le tour du monde comme ça? Non, je ne pourrais pas le faire. Parce que Vous ne pour serez pas moi, aussi libre? évidemment. Non, mais je vais vous dire, pour moi, la liberté ne se partage pas. Ah d'accord. Ce serait la plus belle femme du monde, je dirais, écoute, ma petite, tu restes, tu m'attends si tu veux, tu ne m'attends pas, ben, c'est pareil. Moi je pars, c'est là cette soif de liberté. Je ne dis pas tout, mais c'est en rapport avec ma jeunesse. Ah d'accord. Et donc, Ça, bien je sûr, peux vous pas êtes tout heureux dire. de retourner à la maison de temps en temps. Oui, mais comme on dit, là, pour les mille Victor, que je connaissais particulièrement, et d'autres, là, les fameux marcheurs, je ne me rappelle plus, ça finit par Nantes, non. Et enfin, bref, ce sont des gens qui aiment partir à l'aventure. Ce sont des explorateurs, tout ça. Et ils sont heureux de retrouver leur famille, leurs enfants, tout ça. Après- Mais 15 jours après, ils ont envie de repartir. Ah d'accord. On a cette envie. Parce qu'on est habitué à être dans des explorer. grands espaces. Ah d'accord, d'accord. Et lorsque vous vous retrouvez même dans un château avec un grand jardin, ça semble tout petit. On se sent étroit. Ah bon? Même la famille, c'est beau, mais au bout de 15 jours, qu'est-ce qu'on a à se dire, franchement? Hein, je t'aime papa, tout ça, on fait des sorties par-ci par-là, mais il n'y a rien à se dire, quasiment. On est toujours seul. Pour moi, j'ai l'impression d'être toujours seul, même en famille. Ah bon? Je ne sais pas si c'est dû à mon enfance, j'en sais rien. Mais moi, comme je vous dis, je ne souffre pas du tout de la solitude. Ah bon? Ah oui, c'est extraordinaire. Mais vous faites en sorte qu'à Noël, vous êtes à la maison. Non, je suis parti pour 3 ans, ou 3 ans et demi, Et je ne rentre pas. vous rentrez pas à Noël. Non, je rentre pas. Ce que vous Ça faites... serait un peu triché. Ah d'accord, d'accord. Donc vous partez des fois... Mais il m'est arrivé de rentrer. D'accord, mais des Parce fois, que donc vous par partez exemple, plus quand qu'un j'ai an fait le alors. Canada, tout ça, dès le mois de novembre, c'est l'hiver là-bas. Hein. Ah, il fait La glacé. neige, jusqu'au mois de mai, c'est la neige. Alors autant par j'étais an. obligé de rentrer en France, passer la Noël avec La famille. ensuite on repartir, pas pour continuer sur le Canada, mais descendre en Amérique du Sud, Amérique centrale. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ah bon, d'accord. J'ai vu des pays extraordinaires, c'est formidable. C'est joli, c'est très beau. Ah oui, oui, c'est à voir. Est-ce que vous avez des... Des diapositives, j'en ai des milliers, des milliers. Des milliers, des milliers. Ouais, des milliers. Mais Faut- enfin, c'est tout là-dedans, c'est formidable. Alors, et même les diapositives, vous les renvoyez vers la maison? Ah oui, oui, oui. Là, j'ai au moins 100 rouleaux, là. Et vous Je les vais envoyez? expédier. Ouais, ouais. Ah d'accord, d'accord. Et votre femme s'occupe de les développer, Voilà, c'est c'est ça? ça. Et donc, vous pouvez publier plusieurs bouquins alors? Non, je ne ferai qu'un seul bouquin qui sera, je ne sais pas encore le titre. Mes voyages. Non, même pas. Non, ce sera quelque chose qui faut Spécial. d'abord imprimer et puis ensuite on trouve le nom. On ne peut pas faire un livre et dire je vais l'appeler comme ça. Non, moi non. Il me faut le livre, une fois que j'ai achevé, et non. on le- Ben, vous pouvez mettre votre nom sur le livre Joseph Caveille. Non, 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 mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, un titre, c'est pas un titre, c'est l'auteur. Ben, par exemple, quand vous êtes prêt à écrire le livre, vous pouvez mettre 4 tours du monde. Non, 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 même pas. Ça sera même pas ça? Même pas ça. Ce sera autre chose. Ce sera autre chose. Ah d'accord. Oui. Et donc, parlez-nous, vous avez dit que vous avez fait 140 pays. Et combien de langues dans ces 140 pays? Plusieurs, des centaines alors? Ah oui, parce qu'il y a des dialectes, tout ça. Ah oui, oui. Il y a des dialectes de l'Afrique, il y en a plus de 450. On ne peut Vous pas avez tous les fait, vous parler. avez fait l'Afrique du Centre et tout? J'ai tout fait. J'ai fait la traversée du Nord jusqu'à Cap Town, Ah d'accord, vous avez en passant rencontré par l'Ouest et des l'Est. tribus alors au milieu de l'Afrique, c'est ça? Oh là là, la jungle, le Zaïre, Ça a été dur, non? dur, extra dur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de manger là-bas, c'est ça? Le manger, c'est oui, pas terrible. Mais enfin,
c'est pas là. Le plus gros problème, c'est les intempéries, les animaux, tout ça. J'ai eu 5 malarias. Ah bon. Donc vous avez la malaria dans le sang là? Non, 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 c'est fini, c'est guéri. Ah, c'est guéri? Ah oui, oui, oui. Mais il paraît que ça revient. Non, 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 ça dépend. Ça dépend, mais aujourd'hui, ils ont des remèdes efficaces. Ah bon? Parce que mon ami... La dernière, je l'ai attrapé, je crois, en 90, à Guinée-Bissau. Ah bon? Ouais. Et depuis, j'ai plus rien. Nous sommes en 96, j'ai rien. Ah bon? Elle est pas revenue? Bon, je ne vais plus, puisque... Mais aussi, quand j'ai fait l'Indonésie et tout, j'ai pris mes précautions. Alors qu'à mon premier tour du monde, je prenais rien. Ah d'accord. Parce que je me suis dit, tu pars à l'aventure, ton tour du monde, c'est pas de traverser l'Atlantique, hein, en bateau. Ça ne dure pas 3 mois, 6 mois et 1 an, c'est plus. Alors si tu prends des comprimés de Nivaquine ou quinine, tout ça pendant tous les jours, tu as la vue qui baisse, le foie qui se dilate, on fait tout. Oui, oui, bien sûr. Ça a des séquelles par la suite. Donc Voilà, vous avez jusqu'à décidé... présent, ça va. Donc ça va, parce que j'ai un ami qui est allé en Somalie, il a eu la malaria, mais elle est revenue. Enfin, des fois de temps Et en est-ce temps, qu'il a été soigné? si, il a eu la fièvre, enfin, Oui, la fièvre, attention, la fièvre. Moi, j'ai eu la fièvre et j'ai failli passer là ma gorge. Ah bon? C'est-à-dire, à 80 kg, je suis descendu à 62 kg. C'est ça la malaria. 7 jours, c'est rien que boire, rien manger. vous n'avez pas faim. On n'a pas faim, on vomit. On vomit, on a des évanouissements. Et qui vous a soigné? Là, j'ai été soigné la première fois à Honolulu, Ah bon? chez les Américains. Ah d'accord. La seconde fois, alors, c'était chez les Sœurs Blanches, au Mali. Vous parlez l'anglais? Oui, oui. Ah bon? Moi, je suis pas fait d'école, hein. Mes langues, je les ai apprises sur le tas, en voyageant. Donc, Espagnol, bien que je sois d'origine espagnole, catalan. donc vous comprenez un peu de tout, quoi. Oui, un peu de tout. Japonais, du russe, j'avais appris même du russe. Maintenant, je laisse tomber. Je fais plus de révision. Il y a les polymales. Et vous êtes à quel niveau de votre voyage, là? Au J'en milieu? suis presque à la moitié. À la moitié? Oui, j'ai pas fini. Qu'est-ce que vous allez faire après ça? Après ça, je descends à la fin du mois, je descends sur Daegu, San Diego. Ensuite, je vais passer quelques temps chez des amis que j'ai connus à Polynésie française, Ah à oui, oui. Bora Bora, Ouais. là où habitait Brando. Paul Émile Victor. Ah oui. Et puis, je descendrai sur l'Équateur, un pays que j'aime bien, ce sera la deuxième fois que je m'y rends. Très beau pays, c'est la Suisse de l'Amérique du Sud. Ah d'accord. Très beau volcan. J'ai déjà fait l'ascension du volcan Cotopaxi, qui fait 6 000 mètres d'altitude, en plein été. Hein. Et la neige, les tempêtes de neige, comme je pense c'est sur l'équateur, hein, exactement. C'est la ligne de l'équateur, mais c'est à 6 000 mètres d'altitude. Et donc C'est- vous avez une carte avec vous? J'ai des cartes au fur et à mesure. Parce Ah, que vous les 50, jetez? Ah oui, vous les jetez? Non, je les conserve. Avec toutes les locations, tout ça. Ah oui, oui, Ça vous me les sert, envoyez ça. vers la France, c'est bon. J'envoie par la France. Et puis, je dois me rendre sur les Galapagos. Ah oui. La première fois que j'ai fait l'Équateur, je n'ai pas pu m'y rendre parce que j'étais limité au point de vue de l'argent, tandis que là, ça va. Je peux y aller sans crainte. Galapagos. Ensuite, je mettrai le cap sur le Venezuela, Guyana, Panama, la seconde fois. Et le Venezuela, c'est le seul pays en Amérique du Sud que je ne connaisse pas. Je ne le connaisse pas et je vais le visiter. Moi, je vous avais proposé le 30 novembre. Vous serez déjà parti le 30? Le 30, Ouais. que voulez-vous? Non, parce que j'ai le studio le 30, moi. Le 30. Ma foi, si je n'ai pas de problème d'hébergement, Vous pouvez passer. parce que je suis resté certains jours chez des amis, après je suis passé chez Dorothée, une institutrice du lycée, Ah oui. c'est français. J'ai passé 2 jours chez elle, et là, depuis hier, je suis chez un ami français. Vous Un avez couple rencontré? très charmant, oui. Ah bon? Très charmant. Il si tu as des problèmes, je ne voudrais pas abuser. Donc j'aimerais aller
un peu chez un, un peu chez les autres. Je sais qu'ils pourraient me garder jusqu'à la fin du mois. C'est marrant, parce qu'il est tellement gentil. Et vous avez fait ça donc tout autour de voyage chez des amis? Enfin chez des gens? C'est-à-dire des gens qui parfois s'arrêtent et ils viennent à ma rencontre. Ah d'accord. Ils disent, tu vas à tel endroit, j'habite à tel endroit. J'ai beaucoup aimé l'Australie parce que c'est un pays extraordinaire. La première fois que j'ai commencé l'Australie, c'était en 1991. Je suis parti de Darwin. J'ai fait Perth, il y a 4200 km. J'ai mis 38 jours. Tous les jours, je pédalais. Ah oui. Tous les jours, parce qu'il n'y a rien, bon, effectivement, c'est des déserts. Vous voyez, il y a quelques mines dehors, tout ça, on ne l'a pas donné. Ah oui. Et puis, dès que je suis arrivé à proximité de Perth, je me suis arrêté dans une ferme. De suite, j'ai vu la chaleur, même en cours de du désert, j'ai rencontré des Australiens qui viennent en vacances, Ouais. avec des caravanes. Ils s'arrêtaient, ou alors moi, si j'avais besoin d'eau, parce que je traverse le désert, ils me remplissaient le bidon, après ils m'offraient le lunch ou le dîner, même le matin, le breakfast, hein, on parle, tout ça, et puis hop, je prends la route. Et puis ils me donnent des adresses, ils me disent, si tu vas à tel endroit en Tasmanie, je vais à Bellesler, tout ça. Les Australiens sont très chaleureux. C'est le deuxième pays qui vient après le Japon. Ça, Oui, ils sont très hospitaliers. très chaleureux. Et donc si personne ne vous ouvre la porte, vous dormez dehors, c'est ça? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? N'importe où. Ah, il n'y a pas de N'importe problème. où, j'ai ma toile de tente, une salle de couchage. Et Je après, je suis mieux sous ma tente que dans le meilleur des hôtels. ah oui, parce que Il après, n'y a pas de bruit, je pars quand je veux. Voilà. et vous faites la douche quelque part le matin, c'est ça? Oui, quand je trouve des endroits, c'est bon. Vous passez des douches. On passe d'une douche? Bien sûr, vous croyez qu'on a trouvé la douche à tous les 5 km. Faisant l'Australie, c'est pas souvent. Hein. Ah bon, alors vous restez Bien 2 sûr. jours pour un On jour? a même pas plus. Ah bon? On lave l'essentiel, c'est tout. Hein. Ah bon? Point de suspension. Point de suspension. Donc des fois, vous arrivez à rester 3 jours sans la douche, hein? Vous êtes jamais resté? Je suis resté beaucoup plus longtemps que ça. Enfin, je vous raconte pas. Ah bon, d'accord. Vous voyez que tous les prisonniers qui étaient dans le stalag, tout ça, là, ils font la douche tous les jours. Même de ça. Ah d'accord, d'accord. Moi, j'arrive pas. Si j'ai pas la douche... Non, mais ça dépend par où vous passez. Ah d'accord. Si vous passez un endroit où il n'y a pas d'eau, ben, votre douche, vous en passez. Oui. Hein? D'accord. Une manière de parler qui est comme ça, c'est normal. Moi, je suis resté le plus longtemps, pas dans mes voyages. Je dis, c'est une parenthèse. Je suis resté 2 mois d'hiver sans me laver. Et alors, comment? Même pas les dents, même pas le visage, mais rien du tout. Où? Dans quel